Hello les Gémeaux et bienvenue pour votre tirage pour le premier semestre 2026. On va regarder ensemble les grandes énergies qui vont traverser votre vie sentimentale pendant les 6 premiers mois de l'année et on va commencer tout de suite avec l'énergie principale de ce tirage qui est la carte de la lune et que j'ai tirée dans l'oracle Mademoiselle Lenormand. Alors la lune dans le Lenormand, elle parle d'émotion, de sensibilité et aussi de fluctuations, de choses qui ne sont pas encore tout à fait stables. Donc pour moi, ce semestre, il vous offre un potentiel émotionnel fort. Vous allez ressentir de manière amplifiée les choses, parfois de manière aussi changeante, comme je le disais, et on sent que vous êtes invité à écouter ce qui se passe en profondeur plutôt qu'à chercher des réponses immédiates. Il y a un processus interne de recentrage sur vos émotions, sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie émotionnelle et sentimentale au programme pour ce premier semestre 2026. Alors, les autres énergies principales de ce tirage sont la reine de bâton dans le tarot Rider-Waite et puis la carte de la stérilité dans l'oracle Béline. Alors, la carte de la reine de bâton, elle nous parle d'assurance, de charisme, d'affirmation. On sent qu'il y a une reprise, on va dire, de pouvoir chez vous. Il y a une forme d'affirmation qui est aussi en cours. Par contre, avec la stérilité, on voit qu'il y a des blocages et une situation qui stagne, qui n'évolue pas ou peu, ou très lentement. Donc, on sent que vous avez l'envie d'avancer, l'élan, etc. Mais il y a encore quelque chose qui bloque ce que vous souhaiteriez mettre en place. Il y a une tension, en fait, entre le désir d'agir et une situation qui vous paraît figée. Alors, on va continuer avec les énergies par mois et on va commencer avec l'énergie du mois de janvier, avec le page de coupe, clarifié par la carte de la destinée. Alors, il y a aussi une petite chose que je voulais vous dire avant de commencer les interprétations par mois, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi je l'ai remarqué tout de suite en tirant vos cartes, il est quasi exclusivement composé de figures, à part le magicien qui est une arcane majeure, mais on voit aussi un personnage de toute façon sur cette carte, et la carte du Béline et la carte du Lenormand. Tout le reste, c'est des figures, des rois, des pages, une reine. Donc on sent bien que ici, pour vous, pendant ce premier semestre, il y a une évolution qui dépend surtout en fait des comportements humains et pas ou peu de circonstances extérieures. Ça va vraiment dépendre de comment chacun se positionne et de qui décide de se comporter comment pour vous. Donc voilà, on va revenir sur le mois de janvier avec le page de coupe clarifié par la destinée. Le page de coupe, il nous parle d'ouverture émotionnelle, de sensibilité. Si on parle en termes de personne, ça peut être une personne qui est plus jeune que vous, ou ça peut être une personne ou vous qui êtes encore un peu immature, pas dans le sens négatif du terme, mais en tout cas vous êtes au premier stade de l'évolution de votre vie sentimentale et il y a encore une forme de maturité qui peut venir plus tard pour vous. Donc ici, ce page nous parle de ça. La destinée, elle nous parle d'un événement marquant, d'une rencontre clé, de quelque chose de vraiment qui était destiné pour vous. Donc on sent qu'en janvier, vous avez peut-être un lien qui se resserre, qui apparaît, un nouvel échange peut-être avec une personne aussi. Il y a un sentiment qu'il y a quelque chose qui se joue dans votre vie sentimentale et émotionnelle et qui était en quelque sorte destiné. Avec le roi d'épée inversé, clarifié par l'argent en février, là, le roi d'épée inversé, il nous parle de quelqu'un qui peut être un peu froid, d'une communication qui peut être bloquée aussi. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. On sent qu'avec l'argent, il y a aussi une notion de valeur, de sécurité. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un, et ça potentiellement vous, qui a une difficulté à exprimer clairement ses besoins. Il y a des questions aussi de valeur personnelle qui sont en jeu, de sécurité émotionnelle également. Donc, c'est un mois de février qui va être un peu questionnant pour vous. Mais on sent qu'il y a un travail intérieur qui se fait, comme je vous le disais. Avec le page de pentacle inversé, clarifié par la grâce en mars. Le page de pentacle, quand il est inversé, il nous parle d'un manque d'investissement et d'hésitation, de quelqu'un qui hésite à s'investir.
La grâce, elle parle d'aide, de protection et de douceur. Donc on voit que malgré un manque d'engagement clair, soit chez vous par rapport à une relation, soit la personne en face de vous, il y a quand même une énergie de bienveillance qui accompagne la situation. Tout n'est pas perdu, il y a encore de l'espoir dans une situation qui paraît pour l'instant bloquée. Donc voilà. En avril, avec le roi de Pentacle, clarifié par la méchanceté. Ici, le roi de Pentacle, il nous parle de stabilité, de fiabilité. Tandis que la méchanceté nous parle de tension et de paroles qui peuvent être un peu blessantes. Donc ça rejoint un peu les énergies du mois de février ici pour ça. Donc ici, on voit qu'il y a une volonté de stabilité qui existe, mais qu'elle a peut-être du mal à se mettre en place, cette stabilité, parce qu'il y a des comportements ou des mots qui sont maladroits, encore une fois chez vous ou chez la personne en face de vous. En tout cas, on sent qu'il y a un potentiel, mais qu'il y a encore des choses qui bloquent, notamment cette communication qui est un peu froide. En mai, avec le page de bâton inversé, clarifié par l'infortune. Ici, le page de bâton inversé, il nous parle d'un élan, mais que cet élan est bloqué, qu'il y a de nouveau un manque d'initiative, un manque d'effort de la part d'une personne ou de votre part. Et avec l'infortune, il y a une déception ou une contrariété. Donc pour moi, en mai, il y a une frustration chez vous face à cette situation qui n'avance pas comme on le disait précédemment. Hein. On voit qu'il y a de l'envie, qu'il y a quelque chose qui est vivant en vous, mais qui a cette stérilité qui est là, qui vous empêche d'avancer dans cette situation. Et donc, voilà, c'est ça qui vous pose problème en mai, c'est qu'il y a des frustrations qui sont liées à cette situation qui n'évolue pas. Et enfin, en juin, avec le magicien clarifié par l'élévation, là, le magicien, il nous parle d'un nouveau départ, d'un potentiel, il y a quelque chose de concret qui peut se matérialiser. Et avec l'élévation, on voit qu'il y a une progression, une évolution. Donc pour moi, à la fin du semestre, on voit qu'il y a quelque chose de très positif, qu'il y a une prise d'initiative qui permet enfin de sortir des blocages et dans quelque sorte élever la dynamique du lien. Donc vous l'aurez compris, pour vous, les Gémeaux, ce premier semestre, il vous invite à observer vos réactions, celles de l'autre, et ajuster aussi votre manière de communiquer, de vous positionner. Il y a une évolution qui est possible en fin de semestre, mais il y a d'abord toute une période de réflexion et d'hésitation qui doit se faire. Et puis voilà, on verra comment les choses évoluent pour la fin de l'année 2026, mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, en tout cas aux alentours de l'été 2026. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et puis surtout à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains messages.